2024, la mafia administrative en France. Caisse primaire d'assurance maladie, partie 4. J'enregistre cette vidéo le dimanche 30 juillet 2023 à Reims en France pour dénoncer le sabotage de ma santé en France par la mafia administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, CEPAM 51. Le 21 février 2012, le médecin traitant, Dr Gentil, a déclaré les séquelles suivantes dans le premier certificat médical initial d'accident de travail. Douleur coude droit irradiant à la main et paresthésie du membre inférieur droit. Le 12 mars 2012, Dr Gentil a changé la déclaration des séquelles après mon passage aux urgences. Névralgie du membre supérieur droit et paresthésie des membres inférieurs. Dr Gentil n'a pas déclaré les nouvelles lésions neurologiques importantes du rachis cervical suite au traumatisme par agression confirmé par IRM du 18 avril 2012. Hernie cervicale C5, C6, C7 et compression médulaire. Dr Gentil suivait les consignes du médecin conseil de l'assurance maladie, Dr Delmouli, pour considérer ma pathologie d'ordre orthopédique et non neurologique, en m'orientant au rhumatologue et prescrivant un traitement antalgique. Le médecin neurologue Dr Khatib a rédigé un compte-rendu controversé dans ce sens. L'examen électromyogramme du 24 mai 2012 confirme la névralgie cervico-brachiale mais serait normale. Il a suggéré un traitement médicamenteux. Tous les examens neurologiques suivants vont confirmer l'atteinte médulaire des racines nerveuses. Le 4 juin 2012, l'assurance maladie a reconnu les séquelles, névralgie du membre supérieur et paresthésie des membres inférieurs, imputables à l'accident de travail du 21 février 2012. Le rhumatologue Dr Sabak m'a prescrit une hospitalisation pour traction cervicale du 15 au 25 juin 2012 à l'hôpital Maison Blanche du CHU de Reims. C'était la première hospitalisation dans ma vie. Le 18 juillet 2012, lors de visite de contrôle médical, Dr Delmouli m'a averti de suivre les instructions. Une semaine après, l'assurance maladie a suspendu le versement des indemnités journalières sans aucun motif. Le 1er août 2012, Dr Gentil m'a informé en consultation des pressions exercées par Dr Delmouli pour ne plus prolonger mon arrêt de travail d'accident de travail et de son intention de transformer celui-ci en maladie. Le 21 août 2012, j'ai mis en garde le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne par courrier recommandé contre les abus des services et notamment l'intervention illégale du service médical dans le parcours de soins et l'influence exercée sur les médecins pour la délivrance des certificats médicaux.
Le 27 août 2012, j'ai saisi l'ex-maire de Reims, Madame Adeline Azon, qui a intervenu rapidement et efficacement contre les abus de l'assurance maladie par la mise en place de mesures administratives de contrôle et de suivi de mon dossier d'accident de travail. Les versements des indemnités journalières ont repris et je remettais les certificats médicaux directement à l'assistante sociale qui les relayait à l'assurance maladie. Madame Azon m'a aidé également pour mon dossier de relogement en appartement adapté dans lequel je vis actuellement. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à cette grande dame humaniste, ancienne magistrate engagée et actuellement présidente de l'UNICEF France. Malheureusement, juste après son départ de la mairie de Reims en 2014, la mafia administrative m'est tombée dessus. Le 29 août 2012, j'ai refait l'examen IRM cervical qui est identique au précédent, sans évolution des lésions neurologiques, hernie cervicale C5, C6, C7 et compression médulaire. Le 26 septembre 2012, le rhumatologue Dr Roch a indiqué la nature handicapante de ma pathologie qui ne va que s'aggraver, en recommandant ma mise en invalidité. Le 27 septembre 2012, lors de visite de contrôle médical, j'ai communiqué ces informations à Dr Delmouli, qui a répondu « Mais pourquoi il vous parle de ça? Vous êtes encore trop jeune pour ces choses. » Elle a précisé que la durée de prise en charge de la névralgie est de 6 mois et m'a demandé de justifier mon arrêt de travail pour percevoir les indemnités journalières. Ma santé s'est altérée. Dr Gentil m'a demandé de chercher tout seul une structure de rééducation fonctionnelle hors département, puisqu'on m'a refusé les soins à Reims. Le docteur Super a refusé ma prise en charge en rééducation fonctionnelle MPR à l'hôpital Sébastopol au CHU de Reims. Le service MPR de la clinique privée Bleuet du groupe Courlancy a également refusé ma prise en charge. Les kinésithérapeutes libéraux à Reims ont essayé de m'aider, mais sans comprendre exactement les soins nécessaires à ma pathologie compliquée de myélopathie cervicale qui nécessite une prise en charge à l'hôpital par un médecin spécialiste MPR, médecine physique et de réadaptation. Au moment où ma pathologie cervicale s'aggravait et ma mobilité restreignait, la mafia administrative m'a privé des soins appropriés à Reims, en limitant mes soins aux traitements antalgiques et séances de massage décontractant prescrits par le médecin traitant. Merci pour le visionnage, à la prochaine vidéo.